après, au bout d'un moment, on est mariés, et tout d'un coup, on commence... Ça nous énerve qu'il mange comme ça. Ça nous énerve qu'il marche comme ça. Ça nous énerve que quand tu dors, il tourne dans tous les coins. Et puis après, on réalise qu'il ronfle. Mais je sais pas qu'il ronfle. Oh, au début, on aime tous les sons qu'il peut produire. Tous les sons sont merveilleux. Oh chérie, j'aime ta petite facette. Oh chérie, j'aime le tout. Puis après, on dit, mais enfin, ferme ta bouche quand tu manges. Tout a changé. Tout a changé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à accepter la réalité. On n'arrive pas à accepter la routine de tous les jours. Et dans notre vie chrétienne, on est pareil. Au départ, on vient au Seigneur et on vit sous ce nuage. La délivrance, les guérisons, on écoute les prédications, on aime son pasteur, tout est merveilleux. Quelque temps après, on dit, mais il prêche pas bien finalement. Je comprends pas, il n'est pas comme celui à la télévision. Je crois qu'il y a 3 églises plus bas, là, il y a quelque chose d'un peu mieux. Tout change! Après, on dit, mais le pasteur, il est plus petit que je croyais. Hein. Et puis sa femme, t'as remarqué qu'elle fait comme ça? Tiens, elle s'est acheté une nouvelle robe. Oh, elle s'est servi une sous. Tout d'un coup, tout a changé. Tout était merveilleux. Mais la réalité de chaque jour, la routine de chaque jour, c'est ce qu'on ne veut pas accepter. Et vous savez pourquoi il y a tant de problèmes dans nos couples, dans nos mariages? C'est parce qu'on n'accepte pas la routine de chaque jour. On rentre à la maison, on sait que notre mari aime regarder son match à telle heure, ça nous énerve maintenant. Avant, on disait, chérie, tu veux que je t'apporte à boire pour regarder ton match? Mais non, on dit, pousse tes clés, je passe l'aspirateur. Tout a changé. Tout a changé. Pourquoi? On n'aime pas la routine. On n'aime pas la routine de chaque jour. Maintenant, on fait les cheveux de temps en temps, on met les bigoudis de temps en temps, là, on n'a pas le temps. Hein. On est trop occupés. Avant, on faisait les gros plats bien mijotés. Maintenant, on met dans le micro-ondes et c'est fini. On n'a pas le temps. Tout a changé. Nos yeux ont changé, notre façon de voir les choses a changé. Et avec Christ, on fait exactement pareil. On fait exactement pareil. Et voilà que cette femme-là, elle a le choix. Elle regarde ce qu'il y a devant elle. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, si tu avais le choix, est-ce que tu choisirais ta famille? Est-ce que tu choisirais ta mère? Est-ce que tu choisirais ton père? J'ai 2 frères et 2 sœurs. Est-ce que tu les choisirais? Et vous savez, je ne savais pas quoi répondre pendant un moment. Parce que tout d'un coup, il remontait en moi tous les souvenirs, les mauvais souvenirs. Et je ne savais pas quoi répondre. Et puis le Seigneur m'a dit, tu as le choix. Tu peux posséder ta réalité. Tu peux dire, c'est à moi, je l'accepte. Peut-être que j'ai été abusée, peut-être que vous avez vécu des abus que personne ne connaît. Peut-être qu'il y a des atrocités que vous connaissez, dont personne n'est au courant. Mais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez posséder cette réalité et vous réconcilier avec. Ou alors, vous pouvez passer votre vie à avoir des troubles à ce sujet. Vous pouvez choisir. Est-ce que je retourne à Moab? Ou est-ce que je choisis ce pays que je ne connais pas? Ou est-ce que je décide de m'engager, de dire, je peux accepter mon mari tel qu'il est. Tel qu'il est. Je peux l'accepter. Vous savez, mon mari et moi, le révérend John Carter, je rigole souvent avec moi, puis il dit, ton mari et moi, vous êtes tellement différents. Et c'est vrai. Quand j'étais jeune, je disais toujours au Seigneur, je ne supporte pas les gens lents. Parce que moi, j'étais toujours, il fallait vite, 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 vite. Vite, 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 pas beaucoup de patience. Alors quand j'ai rencontré mon mari, j'avais pas réalisé tout de suite, bien sûr. Mais quand je l'ai rencontré, bien sûr, il est différent. Et je n'avais pas réalisé que cette parole que j'avais prononcée il y a des années, j'allais devoir la vivre. Parce que lui, il est plus tranquille, déjà. Il est très tranquille. Moi, quand je pars en voyage, je prépare mes valises 3 jours, 4 jours avant. Lui, 1 heure avant, il prépare ses valises. Ça me rendait folle. Je n'avais pas le choix. Je me rappelle la première année de mon mariage, un jour, je lui ai dit, mais tu es sauvée? Il m'a regardé et m'a dit, j'ai été sauvée avant toi. Parce que mon mari a toujours vécu dans un foyer chrétien. Mais pour moi, il était tellement différent. Il était tellement différent. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il y a rien qui cloche avec lui, tu sais. Il me dit, accepte-le tel qu'il est. Arrête d'essayer d'en faire ton projet, ta bagarre. Et vous savez, nous, les intercesseurs, on veut se battre pour tout. Pour tout.
Pour les fleurs, on va se battre. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. On va se battre, on va intercéder, on va jeûner, tout, pour toutes choses. On est sans arrêt à la bagarre, on cherche un objet de bagarre, sans arrêt, à la bataille. Sans arrêt, il n'y a rien qui arrive comme ça, non, 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 non. Je vais pas essayer, attends, où je vais mettre mon pied là, attention. Alors moi j'étais là à dire Seigneur, et puis alors quand on s'accrochait, parce que ça s'accroche. Et moi je le voyais, il dormait le soir, il tranquille. Il dormait. Et moi je disais, mais c'est pas possible, moi j'arrive pas à dormir, et puis il dort tranquille. Je disais, mais Seigneur, mais au moins, mais réveille-le. Mais fais quelque chose. Je dis, comment tu veux faire une chose pareille? Moi je suis là et tout, je pleure, je prie, je suis en train d'intercéder, et toi tu le laisses dormir. Je dis, mais je comprends pas. Et je priais, Seigneur, envoie tes anges, visite-le, donne-lui une vision, une révélation, et je priais. Montre-moi mes sœurs. Ah, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, on m'a dit, il y a rien qui cloche avec lui. Comment ça, il y a rien qui cloche? Mais il est toujours en retard. Moi, je vais être à l'heure, lui, il arrive toujours. Tranquille. J'ai dit, comment je vais faire? Mais il y a rien qui cloche avec lui. Accepte la réalité. Accepte. Et avec Dieu, nous devons accepter qu'on ne sera pas toujours dans le Il y aura des temps doux, il y aura des temps calmes, il n'y aura pas toujours le tambour, il n'y aura pas toujours la trompette. Les plus grandes révélations que vous allez recevoir sont celles qui vont se produire dans un temps calme. Dans votre endroit secret, quand vous êtes en train de parler au Seigneur, c'est là qu'il va venir vous parler. C'est là qu'il va venir vous visiter et que vous allez recevoir vos plus grandes révélations. Choisissez d'embrasser votre réalité. Votre mari, votre femme, vos enfants. Les enfants sont différents. Nous étions 4 enfants dans la famille, chacun différent. Ma soeur et moi, on n'aurait pas pu être aussi peu semblables que ça. Elle aimait sortir, aller voir les choses. Moi, je restais à la maison avec mon livre. Ma mère, elle allait prier pour moi. À l'époque, elle était dans l'église catholique, elle allait prier, elle pouvait mettre les cierges. Qu'est-ce que je vais faire avec cette petite? On est tous différents. Et dans une église, il en est de même. On est tous les membres sont différents. Il y en a 10 qui ont compris dès le départ la parole prononcée. Il y en a 20 d'autres qui vont comprendre 2 semaines après. Chacun est différent, mais nous pouvons embrasser notre réalité. On peut dire, Seigneur, je choisis. Je peux choisir mon Père, même s'il m'a fait du mal. Je peux pardonner. Parce que sinon, je suis prisonnier. Jacob, dans toutes les bénédictions qu'il a reçues, tant qu'il n'a pas confronté son frère Ésaü, il n'a pas pu être béni. Il n'a pas pu rentrer dans la plénitude de ce que le Seigneur avait pour lui. Tant que vous ne pouvez pas accepter, embrasser, dire je choisis. Je choisis d'aller avec toi. Je choisis de dire ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Ça ce sont mes frères. Je ne m'entends peut-être pas avec, mais je les accepte. Tant qu'on combat contre ce que nous avons, notre passé, ce qui nous est arrivé, le Seigneur n'a pas voulu que vous soyez blessés. Le Seigneur n'a pas voulu que vous soyez violés émotionnellement, physiquement ou autrement. Le Seigneur n'a pas voulu que vous sachiez votre réalité. Soit vous l'embrassez, vous dites je choisis l'inconnu, je choisis d'accepter. Soit c'est une réalité que vous fuirez, vous passez votre temps à la fuir et vous ne serez jamais guéri. Je vous demande ce soir de choisir. Nous avons un rendez-vous avec Dieu. Quel est ce rendez-vous? Dieu veut plus. Il veut vous utiliser tous autant que vous êtes. Comment va-t-il le faire? Il va falloir vous réconcilier avec vous-même. Ce que vous êtes, les gens qui sont autour de vous, votre famille, ceux qui vous ont fait du mal, il va falloir vous réconcilier. Il va falloir dire partout où tu iras, j'irai, Seigneur. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je peux les accepter, je peux pardonner, je peux vivre, je peux prospérer, je peux m'épanouir. Je peux choisir la vie. Je peux choisir ma réalité. Le jour où nous pouvons choisir et posséder les choses qui sont dans nos vies, que l'on ne voulait pas auparavant, nous sommes libres. Nous sommes libres. Peut-être que vous priez depuis longtemps pour un mari, pour une femme. Peut-être qu'il y a des problèmes dans votre maison, votre mari n'est pas encore au Seigneur. Peut-être que vous priez pour lui depuis longtemps, votre femme ou vos enfants. Choisissez qui ils sont. Possédez la réalité que vous avez et dites c'est à moi. Je ne la connais pas, mais c'est à moi. Je vais vous demander de vous lever. Nous ne sommes pas venus ici
pour que nous prêchions et vous soyez là assis maintenant. Il s'agit d'une conversation. Dieu a un dialogue avec vous à partir de ce soir. Et je vais vous demander, quand vous venez aux réunions à partir de maintenant, de venir déjà prêt, d'intercéder sur le chemin, de croire que dès que votre pied va toucher cette salle, le miracle sera déjà là, la délivrance sera déjà là, la restauration sera déjà là. Je crois que depuis des mois que la prière a commencé, Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà mis en marche son plan. Dieu est déjà là, prêt à vous rencontrer. Mais nous, aujourd'hui, il faut commencer par accepter qui nous sommes. Il faut accepter la réalité que nous avons. Non pas dire je suis content d'avoir souffert, mais accepter le pardon. Acceptez cette réalité. Peut-être que le problème, c'est que vous vous battez contre quelque chose que Dieu ne vous demande pas de vous battre. Arrêtez-vous de vous battre pour des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas que vous battiez. Acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes et les personnes autour de vous. Je vais vous demander de lever vos mains. Ce soir, nous sommes tous des Ruth. Hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance. Parce que ce soir, nous avons la possibilité de prendre cette peine qui est en nous, cette chose qui nous a liés, et de la prendre enfin dans les mains et de dire, bon, c'est à moi. Je peux la regarder en face. Je peux regarder mon père qui était alcoolique, ma mère qui ne m'a jamais vraiment démontré d'affection. Je peux regarder toutes ces choses, quelle que soit votre situation, et dire, ok, j'ai plus à les mettre de côté, j'ai plus à en avoir honte. Je peux dire, c'est à moi. Je peux pardonner. Ces personnes qui m'ont blessée, elles sont dans mes mains. Je peux les regarder et dire, je laisse ça partir. Je peux pardonner ça. Je peux laisser aller. J'ai plus besoin de le retenir parce que sinon je ne pourrais pas vivre. Je peux laisser aller. Je vais vous demander de penser à ces choses maintenant. Quelle est votre situation? Quelle est votre situation? Qu'est-ce que c'est que Dieu veut que vous fassiez maintenant? Avant de pouvoir vous utiliser. Et pour qu'il puisse manifester le plan qu'il a pour vous, il va devoir examiner, faire sortir toutes ces choses qui vous encombrent. Et ce soir, il vous dit, choisis. Là où tu agirais. Parce que tu me l'as dit, je le crois. Première des choses que l'on perd, quand on passe par un temps d'épreuve, c'est cette confiance qu'on avait en Dieu. Maintenant, on a peur. Parce qu'on a été surpris. On ne s'attendait pas à ce mauvais coup qui nous est arrivé. Alors maintenant, on a peur, on se retient. Mais le Seigneur dit, là où tu iras, j'irai. Je peux te faire confiance à nouveau. Je peux dire oui, Seigneur. Je peux dire oui, dites oui. Oui. Seigneur, je reconnais que je suis appelé. Je reconnais que je dois te servir. Je reconnais que j'ai un potentiel. Je reconnais que j'ai été immobilisée pendant quelques années. Mais aujourd'hui, je peux traverser mon chemin. Et je peux dire comme Ruth, là où tu iras, j'irai. Je ferai ta volonté. Je peux repartir à zéro. Je peux dire ton Dieu, tu es mon Dieu. Mon peuple est ton peuple. Et je peux mettre ma vie, la laisser devant toi. Afin de te servir. Je vais vous demander d'y penser pendant quelques minutes. Choisissez de posséder votre réalité. Peut-être que nous avons demandé pardon parce que ça fait trop longtemps qu'on se bat, trop longtemps qu'on résiste, trop longtemps quand on est en colère contre notre mari, notre femme, parce qu'ils sont qui ils sont. Il y en a même qui se demandent est-ce que j'ai pas fait une bêtise, me marier. C'est ce que le Seigneur me montre maintenant. Vous savez, un jour on a demandé à la femme de Billy Graham, est-ce que ton mari est bien? Est-ce que tu n'as jamais pensé à divorcer? Elle a dit non, je n'ai jamais pensé à divorcer, mais j'ai souvent pensé au meurtre. Seulement, ce sont des choses qu'on n'admet pas. Surtout pas dans l'église, on dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais il y a une réalité. Si nous pouvons la posséder ce soir,